on va les vivre aux élections. Regardons même Donc malgré... vous pensez que l'UDPS ne représente rien, que le G7 ne représente rien, tout c'est vous quoi. Non, c'est ça, on ne va pas aller dans ce débat-là. Moi j'ai dit l'UDPS, toutes ces forces politiques-là et sociales ont signé l'accord. Donc personne ne remet en cause l'accord. Mais quant à la façon de pouvoir exécuter cet accord, c'est un processus. Aujourd'hui, on peut commencer par là. C'est le cas dans mon ministère, par exemple. Je vous donne le cas. Nous avons les décrets-lois qui, aujourd'hui, libéralisent le secteur de l'électricité. La loi numéro 014/17 plutôt, la loi numéro 011/14 du 17 juin 2014. Cette loi-là, par exemple, pour le secteur de l'électricité, oblige à ce que, pour qu'on puisse raccorder l'électricité à un abonné, il faut avoir un compteur. Le DG de la SNEL qui me suit est venu chez moi, il m'a dit, monsieur le ministre, moi c'est impossible que je puisse avoir appliqué cette loi, puisqu'il est impossible d'avoir les compteurs pour tous les abonnés. Moi, pour les mesures d'exécution, l'arrangement particulier de ces domaines. Oui, notre arrangement particulier au niveau du ministère de l'Énergie nous a obligés de donner un délai moratoire, de dire que faites vite, mais nous fermons les yeux. C'est ça exactement ce qui s'est passé. De l'arrangement particulier, et pour moi, ne peut pas être plus important que l'accord. C'est comme ça qu'il y a eu que de délégués. D'ailleurs, on ne devait même pas les signer, ce n'était même pas important. D'autant plus que c'est la loi qui est là, l'accord est là. Donc, moi je dis ici sincèrement qu'à moins qu'il y ait de mauvaises volontés, cet accord, la nomination du Premier ministre Tchibala, a respecté l'accord de la Cinco. Et quand même vous lisez la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle de la mise en œuvre de l'accord, pas de l'arrangement, parce que l'arrangement même particulier n'a pas une valeur juridique, c'est l'accord qui a une valeur juridique. Monsieur Michiki, on a terminé cette émission. Je rappelle que vous êtes président de l'UNANA, autorité morale de l'UNANA et vice-ministre. Donc, vous confirmez, on attend le corps de Tshisekedi le 12 et vous allez... Je confirme, le corps arrive le 12 mai à 7h30 du matin à l'aéroport de Njili par un vol spécial, un jet qu'on a affrété. Évidemment, et là, on remercie le gouvernement de la République pour avoir disponibilisé les moyens en vue de nous permettre d'organiser dignement les obsèques du président Tshisekedi. Mais j'en appelle encore à l'intention de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa de pouvoir remettre la compagnie de construction sur les caveaux du président Tshisekedi en vue d'accélérer les travaux pour que d'ici les 14, les caveaux soient prêts. Si cela n'est pas fait, nous serons malheureusement obligés de reporter l'arrivée de la dépouille mortelle du président Tshisekedi. Nous sommes le 8 aujourd'hui, c'est dans 4 jours. On va absolument, dans 4 jours. Merci. Et vous vivrez la théâtre à laquelle certains internautes ont fait allusion. Donc, même si vous ça sera une très bonne pièce, bonne à vivre. Non. Je les invite à venir vivre la pièce de théâtre. Non, vous assumez le fait qu'on dise des jours que vous théâtralisez la vie. Je leur concède ça, je leur concède. Maintenant, on vivra si ça sera une pièce de théâtre ou bien une véritable réalité. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Notre invité ce soir, c'était M. Willy Michiki, ministre de l'Énergie en République, vice-ministre de l'Énergie en RDC, autorité morale de l'Union. Que Dieu vous attende, ministre de l'Énergie. Vous voulez devenir ministre de l'Énergie? Non, je dis que Dieu vous attende. Je n'ai rien dit, pas de commentaires, que Dieu vous attende. Si vous voulez agenouiller, vous devez vous imposer les mains. Je suis croyant. Pas prophète comme vous. Je suis croyant et je crois en Dieu. Les morts déjà et ça arrive, pas moi. Pas moi, monsieur le ministre. Bon, c'est un lapsus lingua, je comprends. Bonne chance. Voilà. Bonne chance Merci alors. beaucoup. Monsieur le ministre de l'Énergie, je souhaite que vous soyez ministre de l'Énergie. Non, c'est pas ça. Vous savez le problème, hein? On peut servir son pays à tous les postes, pas seulement au gouvernement. Moi, je suis très souple. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Je sais qu'en devenant ministre de l'Énergie... J'étais déjà membre du gouvernement à 26 ans. J'ai aujourd'hui 53 ans. Comprenez que ce n'est pas un truc qui va me tomber sur la tête comme une surprise. Non. J'ai déjà savouré beaucoup de choses plus que ça. Monsieur Michel qui dit merci. Moi, je vous souhaite d'être ministre de l'Énergie. Merci pour vos souhaits. Merci. Que Dieu vous entende encore une fois de plus. Ok, parce que vous êtes ami de la presse. Je sais que même si vous êtes ministre, je vous appellerai, vous prendrez votre téléphone. Toujours. Il y en a de ceux qui deviennent ministres qui ne prennent plus le téléphone. C'est malheureux. Merci beaucoup, c'est très gentil.